de l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, rendu public le 12 octobre 2022. Cette séance d'appropriation s'inscrit dans la formation et l'information des cadres et militants du parti sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Elle permettra au parti Rama de mener des réflexions scientifiques et approfondies afin de donner son point de vue et de savoir les futures actions à entreprendre. Mesdames et messieurs, chers invités, pour rappel, l'avant-projet de la nouvelle constitution comporte 195 articles, alors que la première constitution de 1960 comportait 52 articles. Celle de la Deuxième République de 1974 avait à son actif 81 articles et celle en cours depuis 1992, 122 articles. En somme, la constitution d'un pays est la loi fondamentale qui englobe les grandes parties de tous ses aspects. Le modèle d'État, le régime, le mode d'exercice du pouvoir d'acquisition et de passation et ses institutions. Tout l'avenir y est. Donc, approprions-nous et en discutons. Chers invités, mesdames et messieurs, je vous prie d'y accorder l'importance due à sa hauteur. La séance d'appropriation de l'avant-projet de la nouvelle constitution est ouverte. Je vous remercie. Le téléphone. Ok. Donc, après le mot introductif du président du Rassemblement des Maliens qui a ouvert la séance de formation, nous allons demander au formateur, à la personne de M. Aboubakar Sidiki Diakité, de bien vouloir prendre la parole. Dans un premier temps, on va lui demander de se présenter lui-même, quand bien même que ce n'est jamais facile pour quelqu'un de se présenter lui-même, mais on va demander quand même à ce qu'il se présente pour que les journalistes sachent à qui nous avons affaire. C'est un expert du domaine, son choix n'est pas fortuit, donc c'est pour cela nous allons lui donner la parole et après ça, il va enchaîner directement avec en tout cas la formation et nous allons nous adapter à la méthodologie qu'il aura choisie. Merci. Merci bien. Merci. Avant de commencer par faire ma présentation, je souhaiterais d'abord saluer Monsieur le Président Ismaël Polporo d'avoir initié cette journée de formation à l'endroit des cadres et des militants du parti Rama. Je salue également les militants qui se sont déplacés pour être là. Je salue également tous les cadres du parti. Alors donc je commence par faire ma présentation. Vous avez Dr Aboubakar Sidiki Diakité. Je suis spécialiste en droit public, notamment en droit constitutionnel. Alors cette journée de réflexion, c'est une journée de réflexion d'ailleurs qui va permettre aux membres, aux militants du parti, aux cadres du parti, aux adhérents du parti de s'imprégner davantage de l'avant-projet constitutionnel, de poser des questions sur les points d'incompréhension, de poser des questions sur les objectifs de cet avant-projet et bien évidemment ces questions seront répondues soit en français ou en bambara parce que le public auquel je fais face est un public meeting pot, c'est-à-dire un public dans lequel on a des gens qui ne comprennent pas français, d'autres aussi ne comprennent pas bien évidemment bambara. Donc c'est à nous de voir comment juguler tout cela.
Alors, c'est une séance d'explication aussi. Nous allons expliquer du fond en comble tous les aspects de cet avant-projet constitutionnel. Alors, l'objectif qu'on va se proposer dans un premier temps, on va expliquer les conditions dans lesquelles cet avant-projet a été initié. En deuxième lieu, nous allons expliquer les préambules de la Constitution. En troisième lieu, nous allons expliquer les articles de la Constitution. En expliquant les articles de la Constitution, nous allons faire ressortir les points de comparaison avec l'ancienne Constitution. Et après, nous allons dire qu'est-ce qui constitue les points de consolidation, les réformes consolidantes et les réformes déconsolidantes. Parce que dans un avant-projet de Constitution, vous avez des aspects positifs, comme vous pouvez avoir aussi des aspects négatifs. Les aspects positifs, ce sont des aspects qui contribuent naturellement à définir la vie de la nation, qui intéresse la nation tout entière. Vous avez des aspects négatifs aussi qui vont retarder ce qu'on appelle la démocratie. Donc, parce que qui parle de la Constitution parle aussi de la démocratisation de la vie de la nation. Une vie de la nation est bâtie sur la démocratie. Et qui parle de la démocratie parle aussi de la multiplicité des partis politiques. Qui parle de la démocratie parle de l'imprégnation des partis politiques. D'ailleurs, c'est le rôle des partis politiques, notamment le Rama est dans son rôle d'initier cette journée, parce qu'un parti politique quand même doit former ce qu'on appelle les citoyens. Un parti politique doit former ses cadres, ses militants. Et la formation peut concerner tout ce qui concerne la démocratie au sein d'une nation. Donc, l'avant-projet de la Constitution, nous allons expliquer les aspects qui, en réalité, qui correspondent ou qui, d'ailleurs, consolident la démocratie et les aspects qui ne consolident pas la démocratie. Parce que qui parle de la démocratie parle du pouvoir des peuples, par le peuple, pour le peuple. C'est un pouvoir qui n'est pas dans la main d'une seule personne. La démocratie, c'est le pouvoir de tout le monde. Tout le monde doit pouvoir donner son opinion, tout le monde doit donner tout le monde doit pouvoir donner ses idées, son idéologie sur la démocratie. Donc nous sommes dans une journée de réflexion, et cette journée de réflexion va notamment nous permettre aussi ce qu'on appelle de renforcer les acquis démocratiques. Donc à ce titre, je vous salue, Monsieur le Président, d'avoir initié cette journée. Bref, je ne sais pas si nous allons d'abord expliquer, nous allons rentrer dans la séance du travail, et maintenant, s'il y a des questions à poser après, les questions seront recensées, nous allons répondre à ces questions. Je ne sais pas si le public est d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord, nous allons continuer. D'accord. Donc, voilà. Et globalement, l'avant-projet de constitution, a été initié par les autorités du Mali. Pourquoi? Parce que c'est bon? C'est bon? Donc, je disais bien le contexte qui explique un peu ce travail, l'avant-projet de la Constitution. Vous savez, le peuple du Mali, à un moment, souffrait beaucoup. Souffrait des dérives de la corruption, de la mauvaise gouvernance, de la misère. Donc, pour contrer ces dérives, le peuple a décidé de prendre sa responsabilité en créant ce qu'on appelle le mouvement M5, dont le Rama est l'un des pères fondateurs. Et le mouvement M5
a pu renverser le pouvoir du président déchu. C'était dans le but de la refondation. Il faut refonder. Refonder pour finir désormais avec le tripatouillage constitutionnel, refonder pour finir avec la corruption, refonder pour finir avec le favoritisme, refonder pour finir avec la mauvaise gouvernance. Voilà les buts que le M5 s'est fixé au départ de sa lutte. Après la lutte, le pouvoir a été renversé. Et quand le pouvoir a été renversé, on est allé, bien entendu, vers une nouvelle gouvernance. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette logique de gouvernance et qui est détenue par les autorités militaires et politiques, les deux à la fois. Et on a dit que cette gouvernance ne peut pas prospérer tant que l'on ne se fixe pas comme objectif la refondation. Refonder tous les chantiers de l'État. Et c'est dans cette dynamique de refondation que cet avant-projet de constitution a été initié. Il a été initié pour que l'on puisse aller vers une nouvelle république. Une nouvelle république est refondée, c'est-à-dire la 4e république. Mais ce n'est pas la seule cause de l'initiation de cet avant-projet constitutionnel. Il y a une autre cause, c'est que l'ancienne constitution de 1992 a montré ses limites. Il fallait aussi réviser cette constitution. Pour la révision de cette constitution, je crois que l'ancien président Amadou Toumani Touré a eu des difficultés. Il a voulu réviser la constitution, ça n'a pas prospéré. Parce qu'il fallait prendre en compte certaines dimensions de la nation. Après, IDK est venu, il a tenté, ça n'a pas prospéré. Parce que dans l'ancienne constitution, il fallait réviser certaines dispositions. Premièrement, il fallait réviser cette constitution pour prendre en compte les réalités de la nation. La constitution aussi, c'est une œuvre humaine qui s'adapte au fil du temps, à l'évolution de la nation. Quand les hommes évoluent, la nation va évoluer et la constitution aussi doit évoluer. Et à l'époque, on a dit qu'il faut revoir certaines dispositions de l'ancienne constitution. C'est pourquoi nous avions voulu réviser cette constitution et toutes ces tentatives de révision constitutionnelle ont été avortées. Donc c'est pourquoi, dans la dynamique de la refondation, nous avons dit, bon, il faut adopter un avant-projet de constitution. Et cet avant-projet de constitution va prendre en compte non seulement les difficultés qu'on a rencontrées pour la révision de l'ancienne constitution, mais également va prendre en compte les questions de la refondation. Donc, c'est une matière technique, mais quand on explique simplement, vous allez comprendre. Dira Kalotanfla, le 12 octobre, Bi Ambe le 22 octobre. Ça veut dire on m'attend. Parce que en bas donc, Gafé Mindedo, au dehors qu'on a, Nyani, un secrétaire général fait, un allié. Est-ce qu'on fait ça, vous voulez que Jodoke, parce que Ningafe Bamim Bolendo, a Bonye Kama, Ani Abina Baraminke Mali Konana. Est-ce qu'on a été voulu qu'à l'allié, qu'à Niefolike, parce que à Dombalia, ni Toro Konana, Abina ni débat Galalier, au de Okum Konana, Agne, Minumba Donna pour ma constitutionnaliste, Agnou Lunini, Kafu, ou Kana, Maluate ou Kana, Ante Mindon, ou go for Agne, Ani Minga Gela Konana, Ani Tablo Kram, go for Agne, pour que Shinima, on yere ta Kanye for Antoye. O de ato bi anyo wole ani ka militant wole ka cadre wole ka sympathisant wole an be ka nyon so an ga siège la anyo la an ga o baroque de 9h fo ka ta au moins so wula da fait clébé an bo okum de konna na bibina ka fo aye o sigi mina bibina
o sigi mina min ta anw na o ye ka au moins kunnafoni ba di anw ka militants ma an'anw ka cadres ma an'anw ka sympathisants ma pour que olu fana n'u bɔra bi u bɛ se k'u da don gafe in na parce que gafe in man nɔgɔ ko pour que k'i ka bana fura sɔrɔ f'i ka feere n'anw fana y'a sigi ten k'a fɔ ne bɛ min dɔn secrétaire général bɛ min dɔn anw ma bɔ k'a ɲini k'a dɔn pour que bɛɛ k'a dɔn tɔ b'a jɛ c'est pour que o hukumu kɔnɔna na a bɛ yan bi 16 kɔnɔna na an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn ka constitutionnaliste fo a bɛna an dɛmɛ baara min na min b'a to anw bɛ bɔ yan wula in na cogo min na ni kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ ye sur l'avant projet je pense o baara de bolo dalen don anw bolo bi hali bi n bɛ arama tɔndenw n'a musow fo parce que n'i ko 9h Mali la bi na a man nɔgɔ mais n y'a fɔ cogo min na anw ye parti kura de ye an ni taabolo caman tɛ kelen ye n'i donna parti kɔnɔna na i bɛ don ni hakili ye i bɛ don ni bolofɛn i bɛ don ni fɛn bɛɛ o de hukumu kɔnɔ ɲɛ b'a la jama bɔra an bɛna baara u daminɛ hali bi k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Arama bɛ Bamakɔ dɔrɔn walima a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la. Arama d'abord Arama bɛ san 4 de la i kɔni ɲɛ b'a la siège bɛ an bolo Arama tɛ Bamakɔ dɔrɔn Arama bɛ Bamakɔ commune bɛɛ kɔnɔ Arama bɛ Bamakɔ région bɛɛ kɔnɔ Arama bɛ Bamakɔ cercle bɛɛ kɔnɔ n'i y'a fɔ tan mɔgɔw t'a faamu anw tɛ jamako la dɛ pour que k'a fɔ aw ye ko Arama sigilen don bi bi in na secrétaire général bɛ se ka bɛɛ wele kelen cercle bɛɛ la a bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fana Arama bɛ pays 34 na parce que n'i ko i bɛ jamana jɔ i kelen tɛ se le rassemblement des Maliens il faut rassembler le maximum c'est pour que an tɛ sigi an tɛ da an bɛ su an bɛ tile nin baara in na merci. tɔgɔ Abubakar Sidiki n ye docteur ye droit public la. Bon, sɔgɔmada in na lajɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que parti mɔgɔw a cadres n'a militants u ka faamuyali sɔrɔ constitution avant projet constitution in na u ka se ka mɔgɔ tɔw fɛnɛ ladɔnniya a bɛ kɛ sababu ye parti tɔw minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛna u fɛnɛ cɛsiri a baara la parce que n'u y'a ye Arama y'a kɛ tan tɔ olu fɛnɛ bɛna wuli ka baara kɛ pour que bɛɛ bɛ se ka constitution faamuya cogo min na a adoption kun ye min ye ani a laɲini ye min ye jamana kɔnɔna la. Parti joli jumɛn de bɛ nouvelle constitution kɔnɔna la? Parti jumɛn bɛ a kɔnɔna la? Au fait nouvelle constitution kɔnɔ ale tɛ parti ko fɔ mais yɛlɛma dɔw de donna a kɔnɔna la. Yɛlɛma caman donna la min bɛ taa fanga taabolo la ani fanga tagasira fɛ o yɛlɛmaw de bɛna ɲɛfɔ parce que an y'a ye k'a fɔ constitution kɔrɔ kɔnɔna la gɛlɛyaba dɔw tun b'a kɔnɔna la donc fo k'a falen donc a falelen yɛlɛma dɔw nana don kura kɔnɔna la f'olu ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya an b'o baara de la sɔgɔmada in na. Bon an bɛ se ka bakurubaya la an bɛ se ka yɛlɛma min fɔ o ye yɛlɛma fɔlɔ min ye o ye préambule ye fɔlɔ n'i y'an ka constitution préambule ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ an ye yɛlɛma mun don a kɔnɔ o ye jamana yuruguyurugu kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na désormais o kɛra valeur ye jamana kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ i bɛ constitution sigidenw fɛnɛ ta n'i y'a sigidenw ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ sigiden ninnu kɔnɔna la min bɛ adamadenw yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ fɔ fɔlɔ i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛma dɔw fɛnɛ donna o kɔnɔna la min ka musow tɔbɔtɔ kulu kɔlɔsi ka denmisɛnninw kɔlɔsi ani ka yuruguyurugu kɛlɛ o fɛnɛ bɛ droits et devoirs kɔnɔna la n'o bɔra yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛma fɛnɛ donna fangaw tagasira la n'o ye président ani gouvernement olu cɛ ye i bɛna ye k'a fɔ constitution kɔrɔ kɔnɔna la président ale tun bɛ se ka gouvernement min tun b'a bolo pardon constitution kɔrɔ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ président tun bɛ se ka assemblée bɔ yen mais constitution kura in kɔnɔna la président tɛ se k'o bɔ yen bilen donc kura kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ fɛnɛ gouvernement ale tɛ se ka bɔ yen bilen ni assemblée tɛ se k'ale bɔ yen bilen k'a sɔrɔ kɔrɔlen kɔnɔna la assemblée tun bɛ se k'ale gɛn donc ani fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ constitution kura in kɔnɔna la fanga ni wasabulon ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ sigida 2 b'a kɔnɔna la min ye mɔgɔ minnu bɛ élu n'o ye député ye olu b'a kɔnɔ
ani mun bɛ nommé ka tila ka désigner n'a bɛ f'olu ma ko Haut Conseil de la Nation donc o sigi bolo fila olu de bɛna baara kɛ jamana sariya tali sira kan ani jamana sariya baara sira kan donc n'o fɛnɛ bɔra yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ constitution kura in kɔnɔna la u ye laɲini caman kɛ min b'a jira k'a fɔ fɛnɛ désormais président de l'Assemblée nationale ale bɛ se ka bɔ yen a yɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka a laɲini kɛ ale ka taga ka bɔ yen i n'a fɔ ko Conseil de la Nation fɛnɛ ale président olu mɔgɔw bɛ se k'a fɔ fɛnɛ k'ale fɛnɛ ka bɔ yen nɔ donc n'i ye fɛn in ta k'a lajɛ bakurubaya la i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛma caman donna fɛn in na min bɛ se k'a to fanga bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen olu bɛ se ka dabila mɔgɔ kelen kana se k'i sago kɛ. ɲininkali kelen kana bɔ kuma la kanko kuma calen bɛ sariya kura in kɔnɔna la kanko bɛ se ka kɛ balan ye ka se ka ni sariya suma in ka se ka lajɔ. Kanko man ka kɛ sababu ye k'a lajɔ parce que n'i y'a ye sariya in yɛrɛ a kɛra kan dɔ la a kɛra kan min na o ye tubabukan ye an bɛ wagati min na i ko sisan a ka gɛlɛn k'a fɔ ko kanko bɛ se k'a lajɔ parce que bamanankan filɛ nin n'i y'a ye techniquement mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko min na u tɛ se ka bamanankan kɛ langue d'expression officielle parce que gɛlɛya caman b'a la donc o baara in tɛ se ka kɛ suko ni dugujɛ cɛ a bɛ wagati caman demander donc plus an bɛ taa an bɛ se ka kan in labaara k'a labaara walasa kan in bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min na an bɛ se k'a don ba la a man ka se ka kɛ sababu ye ka fɛn in lajɔ parce que n'i ye constitution in yɛrɛ ta k'a lajɛ kanko man k'i lajɔ i kan ka taa fɛn wɛrɛw ɲɛɲini k'olu ɲɛdɔn min tɛ kan ye.